Shalom, 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 bien-aimés en Christ. Et ce jour, je veux apprécier Dieu pour sa fidélité, ses bontés manifestées dans nos vies. Alléluia. Ce matin, le thème de mon message, nous avons une décharge. Alléluia. Il est bon de savoir le plan divin de Dieu pour nos vies. Aussi longtemps qu'on ignorant des choses que Dieu a prévues pour nous, on va patauger, on va tourner en rond. Je me suis rendu compte que à force de ne pas connaître la vérité, beaucoup en tournant en rond sont devenus des ronds-points. Mais je bénis Dieu pour ce que sa parole est disponible pour nous orienter, pour nous conduire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous avons une décharge. Il est dit dans le livre de 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 7. La Bible dit, et je cite, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Dans d'autres versions, il dit quoi? La Bible nous dit, mettez vos soucis dans la main de Dieu, parce qu'il prend soin de vous. Nos soucis sont des inquiétudes, alléluia. L'ignorance fait que beaucoup ignorent que Dieu a disposé des choses pour nous. Il a mis des choses pour nous, alléluia. Parlant des soucis et inquiétudes, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu peux comprendre ou on peut comprendre par soucis? C'est des préoccupations. Dieu veut que nous laissons abandon, remettons nos préoccupations entre ses mains. L'inquiétude, c'est l'état de celui qui est inquiet. Beaucoup sont dans l'inquiétude. Même quand ils veulent prier, même quand tu pries pour des personnes, ils sont encore dans l'inquiétude. Oh, la Bible nous dit quoi? L'inquiétude, c'est l'état de quelqu'un qui est inquiet, qui n'a pas le repos mental. Alléluia. Qui est toujours mécontent. Malgré il est à l'église, malgré la louange, il est mécontent. Il n'est pas heureux, il n'est pas dans sa joie. Alléluia. Il manque de tranquillité. Celui qui est soucieux, c'est celui qui manque de tranquillité. Il est dans l'inquiétude. Alléluia. Ici, il est question des personnes qui vivent des situations difficiles. À savoir, parlant de santé. Parlant du non, mon âge avancé, le mari il s'inquiète parce que son âge avance, il n'est pas encore marié, il n'est pas encore marié, il n'a pas encore enfanté, il n'a pas encore le travail, il n'a pas encore eu le visa. La Bible déclare, et vous déchargez sur lui de tous vos fardeaux, car lui-même prendra soin de vous. Alléluia. Une décharge, c'est quoi? C'est un lieu où on rend ce qui n'est plus d'usage ordinaire. Dans ta maison ou dans les bureaux, on trouve des choses que la société a pris soin de fabriquer, où on dépose, alléluia, ce qui n'est plus d'ordinaire, ce qui n'est plus d'actualité, alléluia. Mais en ce qui nous concerne, le lieu où Dieu a prévu de déposer ses ordures, alléluia. Une décharge, c'est un lieu où on entrepose les déchets. Qu'est-ce que je veux dire? À travers ce thème, nous avons une décharge. La Bible nous fait comprendre une réalité. Amen. La Bible nous déclare que quoi? Et vous déchargez celui de tous vos fardeaux. Paul nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, de par cette parole, Dieu nous fait comprendre une réalité. À savoir que notre corps n'est pas un dépotoir, n'est pas un lieu d'expérimentation de la douleur. Notre corps n'est pas un lieu où les démons doivent habiter, où les sorciers peuvent garder ce qu'ils ont de dangereux. Alléluia. Notre corps est le temple, le lieu où Dieu a besoin de faire reposer son esprit, ainsi que le don du Saint-Esprit. Alléluia. Donc notre corps n'est pas une cour commune, où les démons, tout ce qui n'est pas de Dieu viennent et trouvent lieu de repos. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible nous dit quoi? Et vous déchargez. Bien aimé, c'est une bonne nouvelle pour nous. À savoir que dans le plan divin de Dieu, Dieu a fait quoi? Il a mis une décharge. Sachez que dans le gouvernement, dans une nation, dans une commune, même dans un village, il y a un lieu où on dépose les ordures. Il y a un lieu où on va jeter, on s'habille, pas d'aqua d'eau. C'est la décharge. Alléluia. Oh, nous qui sommes les enfants de Dieu, nous avons su une décharge en la personne du Seigneur Jésus. Dieu refuse que tu sois une décharge. Dieu refuse, toi qui m'écoutes, Dieu refuse que tu sois une décharge. Dieu refuse que tu sois un bac à poubelle. Dieu refuse que là, tout ce qui est souci, difficulté, contrainte, soit emmagasiné dans ta vie. Alléluia.
C'est pourquoi Paul dit, ne savez-vous pas que votre corps n'est pas une décharge? C'est la maison de Dieu. Lui qui a créé le ciel et la terre. Donc il est normal de voir que tout ce qui n'est pas normal selon le plan de Dieu habite dans sa maison. C'est anormal. Donc Dieu te demande quoi? D'aller jeter, d'aller remettre les ordures. Que ce soit émotionnel, que ce soit physique, professionnel, marital. Peu importe les soucis. Notre rôle, c'est d'aller déposer. Regardez en Abidjan ici, qu'est-ce que se passe? Chaque matin, chacun de nous est censé recueillir les ordures et aller mettre ça où il y a les bacs à poubelle. Et j'ai remarqué quelque chose. Malgré que le système est mis en place pour recueillir, en arrivant, tu vois des gens même qui jettent. Ils n'ont pas la peine de mettre ça dans soit le système qui appelle les bacs qui sont là. Ils jettent ça à terre, à même le sol. Ils font ce qu'ils s'en vont. Et une chose que j'ai remarqué, aucune de ces personnes ne va dire que ces poubelles vont se retrouver chez lui à la maison. Une fois que la personne a allé jeter, les poubelles ne reviennent plus, alléluia. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que Dieu veut nous faire comprendre, et notre responsabilité, c'est d'aller jeter ces ordures. Bien aimé, je peux dire une chose. Depuis que nous sommes en Côte d'Ivoire, c'est que l'État fait des poubelles, ce n'est pas notre affaire. Souvent on se plaint, mais le maire ne vient pas prendre sa poubelle parce que tu ne sais plus ta poubelle. Tu attends de non, moi-même ma maladie, moi-même ma souffrance, moi-même ma galère. Mais qu'est-ce que Dieu va faire avec si ça t'appartient, alléluia? Il te demande simplement d'aller faire quoi? Jeter, d'aller faire quoi? Abandonner ces choses. Les gens diront quoi? C'est la poubelle du maire. Pourquoi ce n'est plus pour eux? Ça ne peut plus rentrer, même dans leur pire cauchemar. Ces poubelles, ces déchets qui sont sortis ne rentreront plus chez eux, alléluia. Il faut comprendre ce que Dieu nous dit, alléluia. Nous avons une grâce d'avoir quoi? Une décharge. Jésus veut prendre tes soucis, il veut prendre ta maladie. Il dit quoi? Il s'est chargé, il a porté, il veut porter, il veut se charger de tes soucis, tes difficultés. Il veut porter sur lui tout ce qui est souffrance. Il veut porter ta maladie, il veut porter tes difficultés. Mais c'est de comprendre que cette décharge est pour toi. Dieu refuse que tu sois une décharge. Ou des paroles deviennent pour toi des soucis. Ou tout ce que tu attends affecte ta vie. Ou tu es touché par une parole, ton cœur est meurtri. Dieu ne veut pas de cela. Il a prévu dans son plan divin le Seigneur Jésus. Il a payé le prix. Afin qu'on puisse déposer nos ordures. On puisse abandonner sur lui. Afin qu'il puisse prendre soin. Bien aimé, comment Dieu va prendre soin de toi? Si ton cadre n'est pas assaini, tes pensées sont quoi encore? Noircies, troublées, affectées, influencées par ces choses. Comment est-ce que tu peux prétendre recevoir de Dieu? La Bible nous dit dans Jacques le chapitre 1, le verset 17, il dit tout don parfait, tout don excellent vient de Dieu. Bien aimé, on ne peut pas envoyer ce qui est parfait, excellent dans le désordre, dans ces décharges, alléluia. Voilà pourquoi pour recevoir de Dieu, commence à vider, cède la place à ton esprit. Paul a dit que tout ce qui est plus noble soit l'objet de tes pensées. D'autres pensent que non, c'est sa destinée. D'autres pensent que non, c'est sa vie. D'autres pensent que c'est normal, il doit être malade, il doit souffrir. Non! Il y a quelqu'un qui veut prendre ses souffrances, alléluia. Je veux te dire, toi qui es malade, c'est pas pour toi la maladie, alléluia. Toi qui ne travailles pas, tu dis ton âge avancé, tu n'es pas marié. Non, tu ne trouves pas de l'emploi. Il dit décharge sur lui. Abandonne ton dossier. Remets ses souffrances sur lui. Abandonne sur lui ces choses. Remets ces choses. Lui-même fera ce qu'il doit faire. Quand quelqu'un va jeter sa poubelle, qu'est-ce que se passe? Il y a des gens qui sont censés prendre la poubelle. Il y a un système mis en place par l'État pour prendre soin du cadre de vie, afin que ces poubelles n'influencent pas négativement ta santé, ta vie, ton bien-être, alléluia. Dans ton rôle, Dieu va assainir. Voilà pourquoi il a mis cette bac. Ton rôle, c'est d'aller déposer. Tu as des soucis. Tu n'arrives pas à dormir. Tu n'arrives pas à progresser. Il dit quoi? Abandonne celui. Ton rôle, Dieu refuse que tu sois une poubelle. Ou toute mauvaise parole, tout ce qui est souffrance est dans ta vie. Ce n'est pas normal, alléluia. Pourquoi le plan de Dieu? C'est pour prendre soin de ta vie. La Bible déclare que pendant 40 ans, les gens, ils avaient un seul menu. Il dit, c'est moi l'Éternel qui vous guérit. Parce qu'il s'inquiétait, hey,
On peut tomber malade, un seul repas, un seul menu. Mais ça, on peut avoir toutes sortes de maladies. Il dit quoi? C'est moi l'Éternel qui vous guérit. Même si c'est un seul menu, personne ne tombera malade. Personne ne sera dans les difficultés. Au contraire, dans le désert, tu attends les gens habitants. Je traverse le désert. Écoute, c'est quel désert ils traversent? Je n'ai pas vu l'usage. Alléluia. Des chaussures des gens être abîmées. Les gens étaient dans le désert. Le soleil, écoute-moi, lave ton habit, mets ça plusieurs fois au soleil. Ça va perdre la coloration. Quelqu'un dirait que le jus va quitter dedans. Mais les gens sont aussi dans le désert. Écoute-moi, il y a combien de boulangeries à Abidjan ici? Pour ouvrir une parenthèse. Même si on demandait à la population abidjanaise de faire quoi? De cuire le pain chaque jour. Beaucoup allaient se plaindre, ils sont fatigués. Pour plus de combien de milliers de personnes. Moïse est parti au moins 3 millions de personnes. Mais chaque matin, il avait à manger. Personne ne se plaignait. Parce que Dieu est là pour prendre soin, alléluia. Qu'est-ce que je veux dire? Beaucoup non, je traverse. Quel désert tu traverses? Alléluia. Et il y a quelqu'un qui a traversé, enfin que tu ne traverses plus, alléluia. La Bible dit qu'il a déjà payé le prix. Il a mis un système. Ton rôle, c'est d'aller déposer ses ordures. Tu veux recevoir la grâce de Dieu. Tu veux te marier. Tu es encore rempli de ces soucis, de ces inquiétudes. Non, je m'inquiète de mon âge, je m'inquiète de ça, alléluia. Qu'est-ce que je veux dire pour terminer, bien-aimé? Si ton cadre n'est pas assaini, comment penses-tu pouvoir recevoir de Dieu? Je suis venu dire simplement à travers ce thème. Dieu a un plan pour toi. Et la Bible déclare que quoi? Dans le plan de Dieu, qu'est-ce que la Bible dit? Il dit quoi? Et toi, décharge sur lui tout ce qui est souci, tout ce qui est contrainte. Ton rôle simplement, c'est d'abandonner. Il veut prendre soin de toi. Il ne veut pas te voir dans cette situation. Il ne veut pas te voir être là, le mari d'un esprit. Il ne veut pas te voir être la femme d'un esprit. Il ne veut pas te voir être la cible. Il ne veut pas te voir à être quoi? Porter cette douleur, sa souffrance. Il ne veut pas te voir en train de souffrir. Alléluia. Tu es toujours inquiet. Tu es toujours en train de te soucier. Tu es toujours mécontent. Bien-aimé, il y a quelqu'un qui est disposé à prendre ces choses. Il dit simplement, décharge sur lui tous ses fardeaux. Abandonne sur lui. Il va prendre soin de toi. Ton rôle, c'est d'aller déposer. Amen. Qu'est-ce que je veux dire pour terminer? Nous avons cette opportunité-là d'avoir cette décharge que le Seigneur Jésus. Je t'encourage. Je ne sais pas ce que tu as comme contrainte. Je ne sais pas ce que tu as. Ça peut être une maladie. La Bible nous dit, pendant que cette femme a entendu qu'il y avait une décharge, personne ne pouvait prendre sa maladie. Pendant 12 ans, elle souffrait. Elle allait de médecin à médecin. Je peux imaginer de féticheur à féticheur, de charlatan à charlatan. Au contraire, elle a tout perdu. Pas pour avoir la guérison, mais pour faire plaisir à ces personnes. Mais qu'est-ce que s'est passé? Qu'elle a entendu parler que dans le plan divin de Dieu, il y a une décharge, un lieu où elle peut déposer, alléluia, sa maladie, son humiliation. Même la science n'a pas trouvé de mots concernant cette femme. Parce que l'homme a au plus 5 litres. Mais chaque jour, elle saignait. Chaque jour, elle fait quoi? Elle saignait. Elle a dit, si je peux simplement m'approcher de cette bague, si je peux simplement arriver à toucher cette bague, si ma maladie, si mes soucis, si mes difficultés peuvent toucher cette bague, je ne peux plus porter cette maladie. Je ne peux plus être une femme qui saigne. Je ne peux plus, si il y a cette bague, si je peux m'arranger. Pourquoi? La bague, il faut accéder à cette bague. Il faut être quoi? Pour accéder, il faut être quoi? Vraiment quelqu'un de courageux. Parce que ça dépend de l'ordre que tu as. Pour y avait humiliation. Elle était rejetée, abandonnée. Mais son rôle serait d'accéder à cette bague. Elle dit, si je peux simplement arriver où il y a la bague. Il y avait du monde. Il y avait des difficultés. Les obstacles qui pouvaient l'empêcher, la décourager. Elle a dit, si je peux simplement, je ne serai plus la même personne. Bien aimé, quelqu'un a refusé durant des années, 38 ans. Il dit quoi? Il n'y a personne. Donc lui-même, il n'est pas une personne. Il dit, écoutez, la Bible déclare qu'il y avait beaucoup d'ordures. Ceux qui ne voyaient pas, ceux qui n'entendaient pas, ceux qui ne marchaient pas. Mais on n'a pas dit de quoi avait, quelle ordure cet homme avait. Mais il dit quoi? Quand je veux bien aller déposer, quelqu'un d'autre me dévance. Bien aimé, s'il rampait, même s'il se roulait, pendant 38 ans, il serait déjà arrivé depuis. Une
Jésus est revenu dans la ville, je te parle comment est-ce que tu peux être déterminé pour déposer sur lui. La Bible dit qu'il y avait un paralytique. Les gens étaient fatigués de le transporter. Les gens, ils disent trop, on dit là c'est trop. Écoutez, dans ce temps, il n'y avait pas assez de construction. On dit qu'il n'y avait même pas la place dehors. Je peux comprendre qu'on dit qu'il n'y avait même pas la place dehors. Comme on dit à Abidjan, c'était gbé, la salle était gbé. Il n'y avait pas de place à l'intérieur, même au dehors. À ce temps, il y avait combien de construction? Mais la Bible déclare la détermination de cette personne. Elle dit, on doit déposer quelque chose. Et la Bible déclare que quoi, ce qui m'a marqué, chacun était préoccupé. Pendant que les gens montaient pour faire une place, ils faisaient quoi? Ils faisaient un trou dans la toiture. Personne ne s'est plaint. Bien aimé, si c'était de nos jours, hey, nous-mêmes on est bien pourtant, c'est toi qui t'en vas où ça? Mais la Bible déclare que quoi? Bien aimé, le gars a compris, ils ont compris que quoi? Cette poubelle-là n'a pas sa place chez eux à la maison. Cette poubelle est un lieu où elle doit être. Ce brancard-là n'est pas fait pour rester chez lui à la maison. Ce brancard est fait pour rester à la poubelle. Bien aimé, ils sont rentrés, ils ont fait passer le malade. Et Jésus a été touché. Je veux dire à quelqu'un, tes soucis n'ont pas la place dans ta vie. La maladie n'a pas la place dans ton cœur. Le chômage, le célibat, la stagnation, ce n'est pas la destination qu'est ta vie. Cet homme a compris que ce malade a compris une chose avec ceux qui le portaient. Qu'ils avaient un lieu où ils pouvaient aller décharger, déposer ces brancards, déposer cette maladie, l'humiliation. Regardez quelqu'un, il va faire quoi? Lui seul, il faut 4 personnes. Ça veut dire quoi? Les 4 personnes doivent être disposées à le porter. Il mobilise 4 personnes, lui seul. Donc il prive 4 personnes de beaucoup de choses. Il prive 4 personnes de beaucoup de choses. Ta situation prive les gens, empêche les gens de faire ce qu'ils doivent faire. Je veux t'encourager de la même manière. Le lit de cette personne a trouvé place dans la présence de Jésus. Je veux te dire, ta situation a la place dans le Seigneur. Je t'encourage à te décharger. Je t'encourage à prier avec moi ce matin. Et je crois bien que Dieu te fera du bien. Seigneur Jésus, je te bénis pour ce moment. Je prie pour décharger nos contraintes, nos soucis. Père, je refuse que à partir de ce jour, les soucis, les difficultés trouvent et restent encore dans la vie de tes enfants. Merci de les libérer. Merci de guérir quelqu'un. Merci de délivrer quelqu'un maintenant. Pour la seule gloire de ton nom. Au nom majestueux de Jésus.